T'as de la mayonnaise. Ah, par contre. Une gagne, je te laisse. Non, abuse pas. Si, si. Ça va être une balle. Lécher le doigt de Giovanni avec de la mayonnaise dessus. Mais... On boude. Bah, on boude, voilà, on boude. Oui, je boude, oui, voilà. Ah, comment j'assume pas, mais je suis un boudeur de ouf. Tu vas pas rester ici sur ta palace. Oh, il s'est transformé en Super Saiyan, j'en peux plus. Ah, mais elles doivent écrire des paroles pour les gens, c'est pas possible. Elles ont plus de créativité que la plupart des rappeurs d'aujourd'hui. Franchement, elles méritent leur salaire et voire plus. Gary n'est pas la haine, n'est pas la haine. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci infiniment. On est sur la dernière vidéo de 2025. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié toute cette année 2025 avec moi. En tout cas, j'ai vraiment kiffé cette année avec vous. Merci infiniment pour toute la force que vous m'avez donnée cette année. C'était incroyable, que ce soit sur YouTube, sur Insta, TikTok, sur Twitch. Merci infiniment de vraiment tout ce que vous m'avez apporté. Vraiment, vous m'avez poussé cette année à me dépasser, à essayer de faire mieux que l'année d'avant. Je retrouve des bonnes sensations sur les réseaux sociaux et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Merci infiniment pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, le fait de m'avoir rejoint sur Twitch ou sur YouTube, peu importe, mais merci vraiment d'avoir fait en sorte que ma vie sur les réseaux sociaux, entre guillemets, redémarre. Vraiment, vous vous rendez pas compte, mais vous m'avez un petit peu ressuscité des réseaux sociaux et ça fait énormément plaisir. Je me suis beaucoup sacrifié de temps avec la famille, etc. pour essayer de faire quelque chose de cette chaîne YouTube. Et merci infiniment de vous abonner à la chaîne. Je pensais qu'on allait arriver aux 300 000. Malheureusement, force est de constater qu'on n'y est pas. Mais on a explosé les statistiques cette année, vraiment en termes de vues, en termes de likes, de commentaires, en termes d'abonnements aussi, même si on n'est pas arrivé aux 300 000. Mais je me fixe encore objectif pour l'année prochaine, etc. Mais merci infiniment, vraiment. Et merci de me suivre d'où que vous soyez. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Je suis du Canada ». Et vraiment, j'étais tout à l'heure avec mon meilleur pote qui vient du Canada, il est venu en France là ces derniers jours et je lui disais que j'avais quand même pas mal de monde qui me suivait d'un peu partout et notamment du Canada, de la Suisse, de la Belgique, du Maroc, de l'Algérie, en Afrique aussi beaucoup, dans les îles, tu vois là, Luxembourg, Sénégal. Merci infiniment d'où que vous soyez, vraiment je vous aime du fond du cœur et c'est pas des paroles en l'air, vraiment vous changez ma vie, vous faites de ma vie quelque chose de très bien, de très bon. Je suis heureux grâce au métier que je fais et c'est notamment grâce à vous, donc merci infiniment parce que sans vous vraiment mon métier n'aurait aucun sens. Merci infiniment, merci beaucoup et puis un bon visionnage, bonne vidéo. Franchement merci hein. Vraiment je vous remercie du fond du cœur les amis, c'est ma meilleure année. Vraiment si je devais résumer cette année sur les réseaux, je pense que c'est ma meilleure année. Je vous le dis vraiment. C'est l'année où je m'étais donné un défi d'essayer de faire plus de live, plus de contenu, plus de choses. Et en termes d'objectifs atteints, je voulais dépasser la moyenne de 100 voire 200 viewers par live. Là ça fait plusieurs mois qu'on les dépasse, donc ça déjà c'est acquis. Je voulais atteindre les 300 ou 500 subs, on les a explosés, merci infiniment. Je voulais atteindre les plus de 10 000 vues par vidéo YouTube, à chaque fois ça dépasse les 20 000, 30 000 vues et tout, donc merci infiniment. Je voulais dépasser les 300 000 abonnés sur YouTube, c'est pas grave, on y arrivera petit à petit. J'avoue que cette année je voulais un deuxième enfant, alhamdoulilah je l'ai eu. Vraiment c'était cette année où je me suis dit Inch'Allah, avant mes 35 ans, je vais avoir mon deuxième bébé. Et j'ai 34 ans et Allah m'a donné un deuxième bébé. Et Yasmine s'en occupe avec perfection. Et alhamdoulilah, ils sont en bonne santé, tout va bien. Je suis très heureux dans ma vie. Si je devais faire le bilan de cette année, vraiment, je suis reconnaissant de tout, de A à Z. Vraiment, merci infiniment parce que cette communauté-là, ce que je disais à mon pote tout à l'heure, je lui disais j'ai de la chance d'avoir cette communauté-là sur les réseaux. C'est que les autres réseaux, c'est un petit peu la jungle. Ici, c'est vraiment ma safe place. Quand je me sens pas bien, je suis rassuré d'être là. Et le fait de savoir que certaines personnes sont sans famille, loin de leur famille, et que je suis là pour eux, pour leur faire un live et kiffer ensemble. Rien que ça me fait kiffer de ouf. Donc je sais que c'est le cas de pas mal de monde. Et courage en tout cas les amis, franchement, je sais même pas comment vous faites pour être aussi fort dans la vie. Mais merci d'être aussi fort parce que je pense que vous inspirez plus d'une personne. Peut-être que vous le savez pas forcément, mais je suis persuadé qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous prennent pour exemple parce que vraiment vous êtes des quelqu'un. Vous êtes vraiment des quelqu'un. Et puis franchement, c'est un petit peu grâce à votre bataille que la vie, elle est un peu plus belle pour certains. Vous avez peut-être pas conscience de ça, mais le fait que vous vous battiez pour... voilà, ça inspire tellement de gens. Je pense que vous le savez pas. Mais dites-le vous déjà à vous-même, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien, sachez-le. Vous êtes important.
ne serait-ce que pour une personne sur cette planète, c'est vous. C'est d'abord vous-même. Parce que vous êtes un petit peu le meilleur pote que vous n'aurez jamais. Let's go les amis. Épisode 34, ça fait longtemps. On n'avait pas fait la bataille. On revient dessus. Y'a rien qui se passe, c'est tout. J'ai dit ok, c'est ok, y'a rien, tout va bien. Ah oui, il était en clash avec Vivian, il était en clash avec Cynthia. D'ailleurs, je crois qu'ils sont revenus ensemble, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression. Non, pas tout va bien, Vivian. Oui, tout va bien. Pas tout va bien. Ok. Là, Vivian, il a le seum parce que Giovanni, il a mytho, comme quoi Cynthia, elle parlait mal de lui et machin, etc. dans son dos, et Vivian, il y croit un peu. Ça fait toute la journée déjà que t'as envie d'être seule et que du coup tu veux pas me regarder dans les yeux ni parler Non, avec moi, c'est ça rien à voir, je t'ai parlé aujourd'hui, je suis venu te parler ce matin. Tout va bien. Je t'ai dit bravo pour ton épreuve. Vraiment, on dirait les femmes. Les femmes, quand vous boudez et qu'on vous dit qu'est-ce qu'il y a, non, rien, tout va bien. Et cette réponse-là, oh là là, cette réponse, elle est horrible. C'est important pour moi d'en parler avec toi, donc s'il te plaît, dis-moi. Mais j'ai pas envie de parler de ça avec toi maintenant, la vérité. Oh, le boudeur. On dirait moi. Ah, les hommes, quand on boude vraiment. Hein. On redevient des petits-enfants. Déjà qu'on est déjà des enfants souvent. Mais là, on est vraiment des petits-enfants. Ça va? Non, mais c'est bon, j'ai pas envie de parler. C'est pas toi, quand t'as décidé de parler, qu'on parle. En fait, tu peux pas me bouder comme ça. Je te boude pas. Je te dis, j'ai pas envie de parler de ça avec toi maintenant. Maintenant, je vois pas où est le problème. Je te manque pas de respect, y a pas de problème. Je sais pas si. Y a quoi de grave à dire oui, je boude? Et je dis ça alors que je l'ai jamais avoué. Mais je comprends pas pourquoi on n'assume pas de bouder. C'est un truc de bébé, d'accord? Ouais, mais on boude. Bah, on boude, voilà, on boude. Oui, je boude, oui, voilà. Ouais, c'est l'ego, c'est vrai. Ah, comment j'assume pas, mais je suis un boudeur de ouf. Yasmine, elle boude, Après, quand je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non. Ça, c'est trop mignon. Je vois que de la déception dans son regard. Et la déception, je pense que c'est la chose la plus hard que quelqu'un peut avoir. Ouais. Moi, je me rappelle quand mon père, il était déçu de moi. C'était pire que s'il était énervé, qu'il me criait dessus, qu'il un machin. C'est vraiment, c'est je crois que c'est la pire des sensations. C'est quand quelqu'un qui t'aime de ouf, il est déçu de toi et il est en mode. Vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Oh, je crois que c'est ça. Oh, ça fait plus mal. En l'espace de 2 secondes comme ça, on a l'impression que tu m'as regardé comme ça. Elle est partie pendant 3 ans, j'ai jamais eu de nouvelles d'elle, donc c'est très compliqué pour moi. Je sais pas de qui elle parle, mais elle dit la dernière personne qui m'a regardé comme ça, elle est partie pendant 3 ans, j'ai jamais eu de nouvelles, etc. Je sais pas si elle parle de quelqu'un de sa famille, de sa mère. Ah, ok. Je sais pas du tout. Mais je pense que ça, oui, je pense que c'est un truc comme ça. Ah, elle parle de sa mère, ok. Ouais, donc c'est dur. C'est très très dur quand ça fait référence à quelque chose de très marquant comme ça. Ouais, c'est chaud. Ils sont forts pour la musique. Parce que même en 1x5, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont vraiment, ils sont forts. Pourquoi? J'ai l'impression que à chaque fois que j'ai quelque chose de bien, je détruis tout. C'est horrible quand t'as quelqu'un qui est dans cette situation-là et un pote autour qui est en mode... C'est horrible. Ces moments-là, c'est horrible. Il y a quelqu'un qui pleure et t'es en mode... T'as envie de rigoler et tout. Elle a dit mot pour mot, vous inquiétez pas les filles, en gros je m'en tape, je lui mettrai comme ça, avant qu'il me mette comme ça. Moi, je suis tout le temps là pour elle. Mais Vivian, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas comment il a pu croire Giovanni. Vraiment, ça veut pas rentrer dans ma tête. Et j'arrive pas à m'y faire. Je vous jure, je comprends pas pourquoi il a cru sur parole, genre. Je sais que tu vas être obligé quand même de t'expliquer avec elle. Hein. Oui, mais j'aimerais parler avec elle. Nous là tout de suite, non, mais il va falloir le faire quand même. Là, je m'en fous, mais pas du tout. En fait, j'ai besoin de réfléchir. Heureusement que Mélanie, elle est là pour Vivian. Parce que je pense que c'est pas la seule, mais l'une des seules personnes qui va lui parler français et il va l'écouter. Parce qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu lui tenir le même discours, mais il en aurait fait qu'à sa tête ou il l'aurait pas pris en considération ou autre. Mais j'ai l'impression que Mélanie, il l'écoute vraiment. Et elle est de bons conseils aussi. Donc heureusement qu'elle est là pour lui dans l'aventure. Hein. Après, peut-être qu'il en fait une séquence alors qu'il n'y croit pas. C'est possible. En vrai, c'est vraiment un truc que c'est pas à mettre de côté. En vrai, c'est une possibilité. Franchement, ça serait aussi du Vivian de faire ça. Bah, ça serait du candidat de télé-réalité, tout simplement. Hein. En vrai, ça me choquerait pas. Oh là là. Leur revanche, mais elles vont tellement bien la savourer. Je pense que c'est les mieux placés pour kiffer cette villa-là. Après tout ce qui leur est arrivé à eux là, je pense que... Non, il y a peut-être aussi Constance et Célia qui tout le temps sont sur le banc dénominé. Je pense qu'elles kifferaient aussi. Mais là, Maïssa, Mel, je pense que ça va être un régal de les voir ici. Je vais camoufler mes cernes de victoire avec un anti-cerne. Ouais. Mes cernes de victoire. C'est marrant. N'hésite pas. Je suis très jalouse. Je rêverais de me maquiller. Mais pourquoi tu restes là? C'est comme si t'avais faim, tu regardes des gens manger. Pars! T'es magnifique. T'es en train d'être sympa avec moi pour que je te laisse à manger? J'en peux plus. On va vous laisser des protéines, ma belle, t'inquiète pas. Des féculents, des protéines, des légumes, des fruits. Des criquets. Des criquets. Ah purée, il faut vraiment qu'Yasmine mange ça. Hein. On n'a pas oublié hein, son défi. Hein. Mais c'est pas mal. C'est sympa. C'est sympa. Ouais, les imprimés reviennent cette saison. Waouh. Très sympa. Les imprimés reviennent cette saison. Mais où elles vont chercher tout ça? Mais qu'est-ce que serait le programme sans elle? Franchement, pardon, hein. Elle doit être payée 4 fois plus que les autres. Alors, par contre, j'espère que Lille ne verra pas. J'ai arraché un rideau pour faire ma jupe. Et c'est ok. C'est chaud.
Sans elle, Vivian. Et Vivian, ce serait ennuyant. Mais imagine même Vivian sans elle. Tu sais, il aurait pas avec qui s'amuser et tout. Si c'est au nom du style, au nom de la mode. Elles ont déchiré vraiment les rideaux. Ah ouais, non, c'est chaud. Je vous écoute. Lille, est-ce qu'on pourrait proposer des criquets que l'on prendra au préalable à la table du ravitaillement à nos invités de ce soir, parce qu'on a fait une petite pool party avec des enfants. Elles ont demandé à ce qu'il y ait des criquets. Mais c'est trop drôle. Merci. Ça tend vraiment le luxe, ça. C'est très belle. Merci. Arrêtez. Pardon, mais c'est hilarant. Ça peut même pas être des idées de la prod. Mais elles devraient être... Non, franchement, elles méritent leur salaire et voire plus. Sur Lille. C'est la collection Yalio. Moi, c'est la collection puanteur de l'écoute. Tata Fredo, la pauvre, elle est vieille. Oh là, je suis mort. Cher duo, la hiérarchie vient une fois encore de basculer. Mais il est maintenant temps pour vous de vous préparer à un nouveau rituel du ravitaillement. Normalement, le ravitaillement, ça va. Ils étaient 20. Là, normalement, ça devrait aller. À part s'ils réduisent les quantités petit à petit. Ou alors, je sais pas si c'est toujours la même... Je vais demander. Je sais pas si c'est toujours la même quantité de bouffe ou s'il diminue avec le nombre de personnes qu'il y a. Je suis pas sûr. Je pense aussi qu'ils réduisent. Ouais, je pense aussi. Hello, hello. Allo Zati, c'est Gary. Comment? Quel bâtard. Non, c'est pas Gary, c'est Vivian. Oh, putain, il y en a, ils ont cru que c'était Gary. Allez pleurer, vous croyez que je suis Gary, bande de chiens? Eh oh. Il va se calmer, lui. Célibataire ou en couple? Célibataire, mais compliqué. Ok, donc parce qu'apparemment vous aurez vu ensemble, est-ce que c'est vrai cette connerie ou Ouais, c'est- c'est pour ça que je dis célibataire, mais compliqué. Ah Ma mère, d'accord, d'accord. ma mère, elle a beaucoup souffert que Cynthia soit pas venue pendant les fêtes, donc elle m'a dit, moi aussi, je voulais voir Cynthia après les fêtes. Donc, si elle est venue après les fêtes, on est passé du temps avec ma mère et Cynthia, mais on s'est pas remis ensemble. D'accord, donc en fait ta maman elle est vraiment premier degré, Cynthia, elle veut Cynthia dans ta vie. Enfin dans la sienne plutôt, mais... Elle est folle, Cynthia. T'as pas vu, j'ai mis une vidéo, j'ai fait croire à ma mère qu'il y avait une fille dans la douche. Ma mère est allée dans la douche pour voir la fille, elle voulait la faire sortir. Elle m'a dit, Quoi, sérieux? Eh oui, et elle a rejoint Cynthia nue sous la douche. Bon, Cynthia, Oh là là, mais t'es vraiment... Mais c'est pas possible, toi. Enfin bref. Non, je voulais te poser deux questions. Déjà, la première qu'on se posait, là, c'est la table de ravitaillement, là. Vous avez toujours eu 1 minute 30 ou alors ils vous ont enlevé du temps quand il y a eu des éliminés? Non. Au début, il y avait 2 minutes. Et Voilà. après, dans les épisodes, il y avait 1 minute 30. Voilà, donc c'est parce que les gens sont partis, ils vous ont réduit le temps. Non, c'est parce qu'en fait, ils voyaient qu'on prenait beaucoup trop. Ah, d'accord. Vous avez Et abusé. surtout, ils ont vu que Ahmed, il a fallu tout seul. Donc voilà. Ok, d'accord. Et la deuxième question qu'on se posait, là, on est sur l'épisode 34. Hein. On est sur l'épisode 34 où tu veux pas parler à Cynthia. Elle vient te voir sur le ponton et tu dis non, je veux pas parler avec toi. Comment t'as pu croire Giovanni? En fait, ce qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve. Ce qu'on n'a pas vu à la télé, je l'ai dit, c'est que moi, pendant la nuit, un soir, j'ai entendu Cynthia qui disait de toute manière, Vivian, avant qu'il me mette à l'envers, je vais les mettre à l'envers. Donc c'est pas Mais- Giovanni qui t'a dit ça, c'est toi qui l'as entendu de tes oreilles. Non, Giovanni me l'a dit et moi, ça a confirmé. Mais elle m'a dit, Vivian, je te jure, c'est que dire que c'était faux. Et en fait, ce qu'elle avait dit, apparemment, elle avait dit, Raphaël m'a dit que quoi qu'il en soit, Vivian, il me niquerait. Donc avant qu'il me nique, je vais le niquer. Voilà. Ouais, elle l'a C'est pour dit ça sans que- le penser, mais toi, tu y as cru quand En fait- Giovanni t'a mytho. Ouais, j'ai pas cru, j'ai dit ok, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. C'est pour ça que tout le monde me dit putain, mais il abuse, et sinon j'abuse pas, c'est que en fait, ça confirme ce que j'avais vraiment entendu. Ouais. Et là, bientôt, dans les offs, parce qu'il y a une émission qui est sortie, c'est les offs de Vivian et Maïs, enfin, les offs de la bataille, c'est Maïs et moi qui, le présentons qui va sortir. C'est le dernier épisode, la bataille des emojis. Et juste après, il y aura cet épisode-là, on va bien expliquer, même Maïsan va avouer que oui, effectivement, Ok. il y a bien ça qui a été dit. D'accord. Et ben merci d'avoir répondu à nos questions, Vivian. La fin justifie les moyens, je ne veux plus rien savoir. Au bout d'un moment, on arrive en plus à un stade de l'aventure où c'est difficile. Je suis fatiguée, j'ai faim. Honnêtement, Tata Fredo, qui tient jusque-là, etc. Sans râler de ouf comme moi j'aurais pu râler, je vous le dis. Hein. Mais félicitations. Genre vraiment, chapeau bas, Fred. Tata Fredo, honnêtement, je pensais pas qu'elle irait jusque là. Hein. 1 minute 30, ça passe tellement vite. Mais cette table, elle est incroyable. Oh, ouais. Vous inquiétez pas, on vous laisse plein de Vous choses. inquiétez surtout pas. Elle a pris les deux vols et les a mis direct dans la caisse. Vous inquiétez pas, on vous laisse plein de trucs. Ils sont en train de dévaliser la table, j'en peux plus. On vous laisse plein de choses. Mélanie, je te connais. Non, Mélanie, je te connais, je te vois. En plus, elles sont malines. Elles prennent pas les trucs chauds forcément. Elles prennent les conserves et tout. je les avais pas vues. On est certes lookés comme des meufs de la haute, cependant, il est hors de question de faire preuve de classe. Là, Ah bah là. ce qui se passe, les beurres. Ouais, on a bien vu qu'il était hors de question de faire preuve de classe. Oh mon dieu.
Mais honnêtement, je pense que c'est les personnes qui ont le plus vidé la table, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce comportement-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement-là à la table de ravitaillement, là? Vraiment? Mais j'ai jamais vu quelqu'un détruire autant le buffet. Mais c'est n'importe quoi. Maïsan qui me répond par rapport à la classe. De quoi tu me parles? Je fais 38 kilos, j'ai une mission à accomplir, je dois divertir la France, faire des émissions de télé toute l'année, d'accord? 3 à 4 par an, à un moment donné, il faut que je mange. J'ai des carences en fer, je suis dyspraxique, je suis la meuf qui mélange tout. Je suis dyslexique, je suis dyscalculique, il faut que je mange. Vous avez 1 minute 30. Allez, ok, prends-le. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Mais maintenant, ils sont calés quand même. Ils ont de l'expérience dans cet exercice-là. Ils doivent savoir quoi prendre, quoi pas prendre, quoi privilégier, etc. I don't understand. J'accepte de te parler pour la table du ravitaillement parce que bah, j'ai faim. Donc... Ah ouais, on a oublié qu'ils étaient en embrouille. J'accepte de te parler. Merci, grand seigneur. Merci, maître. Merci de me parler, de m'adresser la parole. Merci, messire. Moi, il y a quelqu'un qui a mangé un coup. Ah bah ça va, il est gentil, hein. Il lui boude, mais il la laisse croquer dans son burger. Quand ils ressortent, ils ont la bouche pleine. Là, tu te dis, mais c'est la cata, quoi. Tu te dis, t'as toujours espoir. Mais tu sais, au fond de toi, Que c'est mort. C'est mort, tu n'auras rien. qu'il ne restera rien. Et que t'auras pas de choix. Il t'aura pas de choix. Bah, de toute façon, C'est ça le pire en fait, c'est qu'il n'y a rien et t'as pas le choix en plus. T'es obligé de prendre. t'auras pas de choix parce qu'il y aura bah, c'est ça. rien. Alors en même temps. T'as de la mayonnaise. Ah, partout. Une graine, je te laisse. Non, abuse pas. Si, si. Ah ouais, c'est une balle. Lécher le doigt de Giovanni avec de la mayonnaise dessus. Mais t'as quoi dans la tête? Ça me saoule. Parce que je sais que là, on va vraiment rien avoir. Je le sens gros comme une maison, en fait. Ça m'énerve. C'est le jeu, mais c'est horrible. Moi, je pense que ça, je pourrais partir le lendemain, dire non, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Vraiment, mais c'est horrible cette épreuve de ravitaillement là. Je sais pas si on se rend compte, mais quand t'es dernier, etc., tu vois tout le monde partir avec grave de la bouffe et tout, et toi t'as rien? Oh mon dieu. Je vais manger, tu verras. Je vais manger. Mais s'il y a rien à manger, tu manges quoi? Ah, on verra ça. On verra ça. C'est moi la nouvelle voleuse. Appelle-moi la nouvelle voleuse. Moi, Ça y est, elle a pété un plomb. Elle a pété un câble, ça y est, là, je m'en fous, je vais voler. Ah, moi aussi, je volerai la bouffe. Ah, mais... Vas-y, punis-moi, j'abandonne, qu'est-ce qu'il y a? Je rentre, allez, ramenez-moi chez moi. J'accepte, on se reparle et tout, on mange, on oublie tous les problèmes. Au moins le temps de se remplir le De ventre. se ravitailler. Et après, on verra ce qui se passe, mais là, on pense juste à manger. Non, mais lui, vraiment, il a aucune face, c'est pas possible. Je parle plus, c'est fini, c'est terminé. Bon, allez, on se parle pendant 30 minutes. Bon, allez, ouais. Conserve. Oh, mais elles ont pris grave des bails. Elles ont pris au moins 3 burgers, 4... Oh, non, c'est pas bien. Burger, pain de mie, fruits, pâtes, machin, conserve de fou, du thon et tout. Ah bah, il y a des œufs qui se baladent au fond. Des chips, tout ça. Prends-moi un sac à dos, comme ça, je range tout dedans. Ok, il y a l'apéro juste là pour eux, tu touches pas, c'est les criquets. Il y a l'apéro juste là, tu touches pas, c'est les criquets. Mais c'est horrible. Allez, les trois chichas, c'est bon. T'as pris la viande? On s'est gavé. Ah ouais, c'est bon. Oh, il reste tellement plus rien. Oh non, c'est chaud. C'est la première fois qu'on est si haut dans le classement. On dégomme la table de ravitaillement. On est sans foi ni loi. Les pauvres, elles sont au milieu de classement, il reste pas grand chose et elles sont en mode on est si haut dans le classement. Elles, vraiment, elles ont vécu la Hesse toute l'aventure. Hein. Viens là, on triple marqué et on cache. Viens, on se met on est des malades. Mais ça sert à quoi de cacher, sachant que les autres n'ont pas le droit de venir voir? Ah, peut-être pour les voleurs, ouais, j'avoue, là, il va falloir cacher pour les voleurs, là. C'est une blague, y'a pas rien. Oh, mais c'est un truc de fou, comment y a rien? C'est un peu égoïste parce que je prends tout le riz. Ah oui, mais il prend vraiment tout le riz. Allô? Quoi? Mais viens m'aider! Porte là, la valise, t'as des muscles. Je suis énervée parce que de 1, ils nous ont rien laissé. C'est des bouffons, vraiment. Ils nous ont rien laissé. Mais Mélanie, t'aurais fait la même chose. Non, j'avoue, Mélanie, peut-être qu'elle... non, j'avoue. Mais en vrai, bon, c'est compliqué quand t'es vers les derniers d'espérer... Non, là, c'est le Sam qui parle. Y'a plus rien? la main prise de pauvre. Arrête, elle a dit qu'il y avait plus rien. Franchement, il y a pas mal de trucs. Quoi, des carottes? Il y a pas mal de trucs. Arrête. Vivian, c'est pas gentil ce que tu fais. C'est pas gentil. C'est vraiment pas sympa. Pas sympa du tout. C'est pas la peine de courir parce qu'à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, y a plus rien. Mon Dieu, les pauvres. Franchement, ils font de la peine, vraiment. Il y a des œufs. Je sais même plus quoi prendre. Y a plus rien. Y a plus rien. Il y a des œufs cassés et tout. Oh non. Je pense quand même qu'il y a un manque de respect. Ils partent tous en disant, vous inquiétez pas, il y aura à manger pour tout le monde, nanana, et en fait, tu rien. Ça fait des semaines qu'ils vivent ce truc de ravitaillement. Ils ont toujours pas compris qu'il y avait aucune pitié dans ce truc. Je comprends pas pourquoi ils s'attendent à ce que les gens soient gentils avec eux. Alors, il y en avait, Fred, Gary? Y a plus rien! Comment elle a hurlé, c'est trop drôle. Mais viens, je vais t'aider. Ferme-la. Je sais pas ce qu'elle fait. Viens, je t'aide. Tu sais pas ce que je fais? Je nettoie ta merde. Mais ça, je crois que c'est le pire truc à faire quand il y a quelqu'un qui est vénère et tu dis, mais je sais pas ce que tu... Quoi? Tu sais pas? Non, si, c'est bon, je sais. Je peux plus, hein. Je dois te péter un plomb, là. Ton aventure, tu vas venir tout seul. Viens, dans
Je suis à 2 doigts de péter un plomb. T'as déjà pété un plomb, hein, ça y est, c'est déjà fait. Donne-moi une, c'est moi qui serai puni, je m'en fous. La pétade des chamallows normal, devant la caméra, devant tout le monde. Il s'en fout. Bah, il compte sur toi en fait. Ouais, il compte sur moi. Ça chamaille par là-bas. Non, c'est pas vrai, elle a pas fait ça. Faut peut-être temps de leur proposer une soirée. Mel, Ouais. on invite les voisins, ils sont aigris. On invite les voisins, ils sont aigris, il va purer. Maïsan! Ça vous dit un apéro? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bon bah, venez quand vous voulez, venez pas les mains vides par contre. Un apéro MDR. Est-ce qu'ils savent c'est quoi le menu de l'apéro? C'est des criquets qui les attendent. C'est l'apéro. On n'a pas le droit, je m'en fous. Tata, t'as pas le droit. Non mais Tata, elle va vraiment tout manger, elle s'en fout, ça y est, elle est en roue libre là, elle est en mode Tata Fredo et les 40 voleuses. Tu as dit qu'elle avait des criquets. Tu vas pas faire l'apéro, Tata. Tu dors déjà dehors. C'est vrai qu'elle a rien à perdre, mais bon, je pense qu'elle va se faire éliminer, c'est pas possible. Vraiment, Là, Lille, elle est en mode qu'est-ce que je peux faire de plus? Non, on va kiffer la soirée, Tata vient manger des protes. Non, non. Il y a des criquets sur la table. Non, non, j'aime pas les criquets. Elle a répondu ça premier degré. Non, j'aime pas les criquets, t'es gentil, merci, mais en plus, son goût fumé, non, je préfère quand ils sont juste au sel, c'est... Wow, regarde ce qu'il y a là-bas. Ah, la blatte. C'est quoi ces cafards volants là? On dirait on est au Maroc? C'est pas pour dénigrer, hein, mais les premiers cafards volants que j'ai vus, c'était au bled. Mel, si je la chasse, tu me fais un bisou? Oui ou non? Mel, le bisou, oui ou non? Oui. Si je chasse le cafard, tu me fais un bisou? Non mais vraiment... Non mais c'est pas possible d'aussi forcer pour avoir un bisou. Non, c'est bon. Regarde, J'en ai marre de mon corps à la Il a voulu faire le vaillant. Elle est partie là-bas. Non, mais les gars, c'est insalubre. Elle est partie dehors. Bisous. Oh! Les gars, il y a soirée, il y a à manger pour vous. Y'a Joe qui mixe. Rien à carrer de la soirée. Il y a Joe qui mixe. Maïssa, elle s'est retournée. Je ne m'en fous de votre soirée, ça ne m'intéresse pas. On part, on danse et tout. Eh ben, danser entre gens civilisés qui s'apprécient. Ça y est, il a lâché la rampe, j'en peux plus. Là, il va dire toutes les vérités de tout le monde. Eh, quelqu'un qui est dans cet état-là, faut pas lui parler, c'est très dangereux. C'est dans ce genre de moment-là que tu découvres des secrets que tu savais pas depuis 6 ans, et des trucs comme ça, vraiment. Nourrir? Oui, on danse ensemble. Non, je serais des cons. Allez, Gary, s'il te plaît, je la soirée, elle est top. Tu vas pas rester ici sur ta palace. Oh, il s'est transformé en Super Saiyan, j'en peux plus. Vous voulez venir? Ouais, on arrive. Mais faites un effort sur la tenue. Ouais, Parce que t'inquiète. les survêtements comme ça passe pas. Le physio, il est fade. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle a encore dit qu'il était fan. Non mais c'est pas possible. Mais elle veut vraiment être ban de sa vie, c'est pas vrai. Parce que là, franchement, 2 fois de suite, alors qu'on t'a expliqué qu'il aimait pas qu'on lui dise ça et tout, elle a rentré. Oh là là. Est-ce que vous aurez pris toute la nourriture? Est-ce qu'on peut voir votre cantine? Franchement, non. Ok. Est-ce qu'on peut voir votre nourriture? Non. C'est aussi simple que ça. C'est du total mensonge. Ouais, elles ont caché. Sur la vie de ma mère, j'ai rien caché, elle chante. Mais où elle trouve cette créativité? Il y a peut-être 2 hamburgers dans l'armoire. Ah mais elles doivent écrire des paroles pour les gens, c'est pas possible. Elles ont plus de créativité que la plupart des rappeurs d'aujourd'hui. Ah, maintenant, ils font du tambour et du tam-tam. Et moi, la kermesse scolaire, là. Ah non, moi aussi. Tu parles d'une soirée. Gary. N'est pas la haine, n'est pas la haine. C'est qui rit là? Bah, les bécasses, c'est ceux qui. Ah, les deux bécasses. Tu sais? Vraiment, ils ont le seum, mais premier degré, ça peut plus. Tiens, je suis plus là, c'est plus mon rôle de t'aider, de te réconforter le Mais soir. tu resteras toujours un binôme en fait jusqu'à la fin d'ici. Mais bien sûr que si en fait. C'est pas comme si c'était moi qui avais déclenché tout ça, s'il te plaît. En fait, il est persuadé qu'il a raison dans son... d'être méchant comme ça. On a compris, elle t'a trahi, etc. On a compris, oui. Mais de là à être méchant aussi longtemps, genre il décolère pas de toute la journée, ça y est, change un peu. Là, il y a plus de justement séquence parce que s'il voulait faire une séquence, il aurait joué le « c'est pas grave, je t'en veux pas, tu sais, les rivalités d'aujourd'hui sont que les amitiés de demain ». Et tu sais, il aurait sorti des trucs comme ça. Non, là, il est sincère, là, je pense. Je suis choquée de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis triste parce que déjà de 1, je sais que je vais pas dormir avec Vivian. Ça va loin. De 2, bah ça va pas avec Giovanni. C'est glacial. Là, la pauvre, elle est vraiment en mode Vivian, il croit que je l'ai trahi et machin. De l'autre côté, on a Giovanni, à qui j'ai léché les doigts tout à l'heure, qui veut plus me voir. Bonne nuit, Cynthia. Bonne. Franchement, c'est trop de la peine. Je suis fatiguée. J'ai envie de... Comment tu peux être méchant avec quelqu'un qui pleure devant toi? Enfin, je sais pas, surtout que tu connais et tout, que... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Elles vont réclamer de la bouffe, là? Ah. Ah, elles sont un petit peu rapprochées de Maïsan et Mel parce qu'elles sont numéro 1, celles-là. Elles ont barricadé la baraque, je suis mort. On se réveille et qu'on aille se mélanger aux autres. La phrase
Phrase d'insociable. Il faut qu'on se réveille, qu'on aille se mélanger aux autres. C'est la vie qu'on mérite. Ça va et toi? Ça va. Tu viens de dormir? Oui. Alors elles ont bien dormi, elles sont maquillées, elles sont pimpées, elles vont se faire un petit déj royal, elles vont se doucher, machin, etc. Et Cynthia qui vient les voir, ça va pas, je suis la pauvre. Ça m'a miné le moral hier et je vais vous dire les filles, il n'y a pas que Vivant qui m'a miné le moral, moi c'est surtout Giovanni qui m'a Et miné avec le Giovanni, moral. ça va comment? Sur de mauvaises bases, entre guillemets, on a eu une discussion. Pas que sur des mauvaises... T'es gentil, hein. Vous êtes pas couché sur de mauvaises bases. Il t'a clairement envoyé chier alors que t'étais en train de pleurer. Et vas-y, c'est plus mon rôle de te conseiller. Non, franchement, moi, j'en reviens pas. Voilà, j'en reviens pas. Je pense qu'il faudrait que tu aies une conversation posée d'abord avec ton binôme plutôt que d'abord avec le Vivant. Le Vivant, laisse-le se calmer, tu géreras ça après. Ça va être tendu. Aller parler à quelqu'un qui a le seum que t'es éliminé son meilleur pote, machin. C'est le réveil. Lui reparler alors que vous vous êtes couché sur un vas-y, laisse-moi tranquille, fais ta life. Waouh. On est un petit peu en froid, voire beaucoup en froid, toi et moi. Non, c'est pas en froid. Bah, quand même, on se parle pas non plus. Il a dit non, c'est pas en froid. Alors, oui, c'est pas en froid, c'est une guerre, c'est ça que tu veux dire. C'est pas folichon. On va pas se mentir. À part que quand Moi, je trouve que je suis déjà très ouvert, cordial. Oh, vas-y, c'est bon, c'est bon. Il va faire le Jamel Comedy Club, c'est pas possible. Il est très cordial. Waouh, on dirait on lui a tué sa mère, wesh. Le problème, c'est que à cause de vos conneries, niveau strat, bah, on est un peu amputé quand même d'une jambe et c'est une belle jambe. C'est grave d'être buté sur ça, alors que c'est d'abord Gabriel et Lisa Marie qui ont voulu sortir Maïsan et Mélanie. Mais tu sais que j'ai vraiment culpabilisé parce que je m'en fiche. Waouh! Moi aussi je comprends Giovanni, mais je le comprends. J'ai jamais dit qu'il était pas légitime d'être énervé. On l'a dit dès le premier jour ça. Mais le problème c'est d'être méchant en fait. Encore et encore et encore. D'être méchant autant. Non, tu peux dire je suis déçu, parle pas avec moi et vas-y truc et tout. Mais il lui a quand même dit ouais en plus t'es nul et en plus tu sers à rien et des trucs machin. C'est ça en fait dont on parle. C'est pas le côté il est énervé parce que truc. Mais c'est quand même un peu illogique d'être énervé contre Cynthia parce qu'elle a sorti Gab et LM, alors que Gab et LM ont voulu sortir les gens de son alliance. Juste l'épreuve d'avant, enfin l'élimination d'avant. T'as été la pire des traites de la Terre. Voilà, j'ai été en... Je comprends pas pourquoi on va aussi loin. Vraiment, je comprends pas. là, le but c'est de faire péter l'alliance d'en face, quoi qu'il arrive. Ah, tu m'étonnes, ça fait 6 mois que c'est le but de faire péter l'alliance d'en face. On Et aurait elle pu le pète faire la jamais. semaine dernière, c'est dommage. Bah, on aurait pu le faire aussi la semaine d'avant, quand ils ont choisi de faire sortir Oh, vas-y, j'en ai marre de me répéter, franchement. Je suis d'accord, Olivia. C'est compliqué de pas être méchant avec lui, mais restons calmes. Exactement. C'est là où je vous demande votre force et votre délicatesse et votre power. We are strong. Ok? Ce matin, ça va pas du tout. J'ai pas dormi la nuit. Par rapport à ma relation avec Cynthia, je vois qu'hier soir, elle a été heureuse, qu'elle a été faire la fête avec les filles. Ça fait bizarre de voir Vivian comme ça. Vraiment, ça fait très bizarre. Et là, maintenant, bah, c'est ce qu'il nous a dit au téléphone. Les gens n'ont pas vu ce que moi j'ai vu et machin, ce que j'ai entendu. À la télé, on le voit pas. Du coup, là, je m'en mange plein la tronche, entre guillemets, parce que les gens, ils pensent que j'ai juste cru Giovanni comme ça sur un truc qu'il a dit, machin. Et du coup, vu ce qu'elle se mange avec Giovanni, on se dit, ouais, lui aussi, Vivian, il en rajoute, machin. Mais bon. En fait, je me dis, c'est pas possible. Elle s'en fout que je ne parle plus, elle n'a rien à carrer. Il y a rien et je me rends compte que peut-être qu'elle était pas sincère. Là, on en revient. Là, on va faire un Zatislov. Hein. En fait, ce qui se passe souvent dans les couples, et ça arrive très souvent, c'est vraiment le truc de interpréter ce que l'autre ressent et pense. On n'est pas dans la tête des gens, les gars. On n'est pas dans la tête des gens. On ne saura jamais ce que l'autre pense. Mais à chaque fois, de se dire, ouais, donc en fait, il s'en fout. Donc en fait, c'est le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire à chaque fois de se dire, ah, s'il me parle pas, il s'en fout. Ah, s'il réagit comme ça, c'est qu'il s'en fout. Ah, ça veut dire que ça l'impacte pas. Ça veut dire que ça l'intéresse pas. Ça veut dire qu'il est pas concerné et machin et machin. Arrêtez de faire des suppositions, arrêtez de faire des procès d'intention, arrêtez de penser que vous connaissez très bien l'autre, du coup, bah c'est évident. Non, posez la question directement, vous aurez la réponse. C'est aussi simple que ça. Faut arrêter à chaque fois de interpréter ce que l'autre veut dire. Ah, mais si c'est ça. Mais non, posez-lui la question, parlez. Au lieu de dire, ah bah s'il vient pas me parler, c'est qu'il s'en fout. Non. C'est peut-être qu'il a peur de votre réaction, il se dit je vais le laisser tranquille, on parlera plus tard quand il sera un peu calmé, peut-être que je vais attendre plutôt que lui fasse le premier pas vers moi, plutôt que d'aller l'énerver et machin et machin. Donc la personne dans son intention, elle est bienveillante, elle a envie de faire les choses bien, vous êtes en mode non mais il en a rien à faire en fait. Mais pas du tout, il veut faire tellement les choses bien qu'il a pas envie de vous agresser en venant vous voir maintenant, machin, etc. Alors oui, des fois c'est vrai, des fois des personnes s'en foutent totalement, etc. Mais la plupart du temps, les trucs de ouais mais ça veut dire qu'il s'en fout, c'est faux. Je me dis c'est pas possible. Vision, comment tu peux croire quelqu'un d'énervé alors que ta meuf elle est en face de toi, elle est désemparée de tout ce qui est en train de se passer. Ça me saoule que mon mec ne me fasse pas confiance. Mais on peut la comprendre parce qu'en vrai elle est allée vers lui, il était en mode j'ai pas envie de parler, donc c'est à elle d'attendre qu'il vienne, mais s'il vient pas c'est compliqué. Je sens le truc du choix maudit là, un truc bien claqué de bon matin. Un truc bien claqué de bon matin, c'était votre discussion un peu avec Cynthia tout à l'heure. Hein. Cher duo, j'ai une nouvelle à vous annoncer.
Ah, les gens qui ont mangé. Fred, je vous ai vu voler de la nourriture. Eh oui. Je vous rappelle que vous avez déjà été puni pour la même raison il n'y a pas si longtemps. Nominé direct. Moi, je pense que ça va être nominé d'office. Fred et Gary, vous devez aller obligatoirement à l'épreuve du cercle maudit. Ah, ça va. Ils sont pas non plus condamnés. Ils sont en mode, vous allez aller au cercle maudit, genre, tu sais, le truc des éclairs, bah forcément, vous allez y aller. Ça va. Votre punition ne s'arrête pas là. Vous ne pourrez pas non plus tenter d'améliorer votre sort au fameux choix maudit. Ah ouais, je sais. Miskin Gary. Miskin Gary. J'assume. J'ai volé, je paye, j'assume. Ouais, mais t'es pas seul à assumer. Il y a quelqu'un avec toi. Donc faudrait peut-être un peu y penser au lieu de faire l'égoïste de j'assume. T'assumes pas seul, malheureusement. Non, mais ce qui est surtout chiant, c'est que vous partez en épreuve, vous avez même pas une chance de vous en sortir. Donc vous êtes obligé de partir en épreuve. Et sur le tirage au sort du choix maudit, c'est 2 binômes. Donc en fait, toi, t'es venu le réconforter en lui rappelant. C'est un génie. En lui rappelant tout ce qu'il a perdu et tout ce que. C'est magnifique. Gary, me commencez pas à me faire les démoraliser là. Mais non, mais enfin, à un moment donné, attends, toi t'as des trucs positifs un peu dans ton jeu. Pas mon besoin. Merci Gary. Ah, je suis mort. Le gars culotté. Ah non, vous allez pas commencer à me dire. Non, attends, on va remettre les choses. Toi, t'es deuxième, tranquille, hein. Commence même pas à venir nous faire. Hein. Quel réconfort incroyable, ce mec. C'est un bon. Moi, franchement, je suis mitigée entre aller faire l'épreuve parce qu'on est sûr de nous, Où se reposer? dans notre villa. Il est l'heure du tirage au sort pour l'épreuve du cercle maudit. Alors, J'ai jamais vu quelqu'un parler aussi vite. Déjà en x5. Déjà en normal, c'est. Voilà. Mais en x5, c'est quelque chose. Moi, je suis petit le 2. 1, 2, 3. Donc elles ont tout gagné cette semaine. La villa, les make-up, la bouffe. Elles font pas l'épreuve. Waouh, on se rappelle d'où elles partent, hein. De tout en bas. Fort. Je te laisse ça parce que En vrai, il faut en noir. faut un noir. Donc vas-y. Bah, il reste content quand même, arrête. Hein. Alors sur le papier, aller en épreuve avec Vivian Dacruz, Amélie Romain et Constance Céliara, c'est chaud et marrant parce qu'on a... C'est vrai que là, ils sont en infériorité numérique et pas qu'un peu. 3 contre 1. Oh, ça va être chaud. Hein. Cette épreuve, ce sera peut-être la plus terrible de toute votre aventure. Oh, comment ils abusent, à chaque fois ils disent ça. Pour le duo perdant de cette épreuve, une élimination sur le champ. Quoi? Attendez, donc là c'est même pas nomination, celui qui perd il est éliminé direct? Ah ouais, ils vont finir l'aventure sur ça, ils vont finir l'épisode sur ça, purée. Aujourd'hui, vous ne pourrez compter que sur votre binôme. C'est votre seul allié. C'est bien parce que là en fait, il y a plus de viens on fait exprès de perdre pour vous mettre vous, pour un truc et machin, non. Là c'est vraiment chacun pour sa peau. Mélanie, je vous sens abattue par cette info. Ouais. Bah ça m'embête. Là je pense qu'elle pense à Amélie parce qu'Amélie elle a mal au dos, etc. et tout, donc je pense que ça va être un peu chaud. Ouais, je pense qu'elle voit sa copine partir là. Gary et Fred, comment vous vous sentez? Eh ben, nous on va y aller. Il y a la team secret et il y a les filles d'à côté, donc on va pas se laisser aller. Non mais c'est pas vrai comment il a dit il y a les filles d'à côté, je suis mort. Fred, vous êtes déterminé? Oui, on va se battre. Fred, vous êtes déterminé? Ouais, on va se battre, ouais. Les duos vont devoir faire tomber un coffre situé dans un sac à plusieurs mètres de hauteur. Oh, c'est dur ça. Puis ils vont devoir résoudre une énigme pour ouvrir le coffre. Ah ouais, c'est vraiment une énigme au complet. Enfin, c'est une épreuve au complet. Genre là, il va falloir faire tomber le truc et répondre pour ouvrir un coffre, etc. Non, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien. Et récupérer 5 disques. Objectif. Ah ouais, donc c'est vraiment un long truc, ok. Yes! Oh bien oui. Vivian et Mélanie ont récupéré leur coffre. Maintenant, Alors, il s'agit l'épreuve. pour eux. Donc, je vous lis l'épreuve. Complète les mots suivants. Le placement dans l'alphabet des 4 lettres orange correspond au code à découvrir. Genre A, c'est 1, Z, 26, ok, d'accord. Au masculin, je suis un prénom. Au féminin, un élément du Shifumi. Pierre. Bah oui, c'est Pierre. Donc Pierre, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc c'est 9. Ça veut dire que 9, c'est le premier chiffre. Fruits rouges délicieux, mais on la craint chez le dentiste. Fraise, F, 5, je crois. Non, 6. A, B, C, D, E, F. Ouais, 6. Donc ça fait 9, 6. Après, pays limitrophe de la France. Pays où on le déguste avec du sucre. C'est suisse? Ouais, c'est ça, hein, Suisse. Et le E, du coup, c'est 5, donc ça fait 9, 6, 5. On peut me couper en 4. On m'a sur la langue. Cheveux? Ouais, cheveux. On peut me couper en 4. On m'a sur la langue. On peut couper un cheveu en 4? Mais ça a l'air d'être cheveux, en tout cas. C, et ça fait 3. Ça fait 9, 6, 5, 3. Normalement, c'est ça. Ça va, j'ai été rapide, hein. Ah, c'est bon, pardon. C'est bon. C'est parti pour Amélie et Romain. Tellement drôle que Vivian ne participe même pas vraiment à l'épreuve. Il est en mode non. Gère-toi l'épreuve. Moi, je suis nul en truc. Allez, c'est bon pour Constance et Célia. Vous pouvez découvrir votre énigme. Bravo Constance, trop fort, franchement, elle m'épate. Enfin, on passe. Et en fait, ce qui est compliqué dans ce genre d'épreuve,
c'est que t'as beau faire finir premier sur les épreuves, mais si le truc des rondins de bois là que tu dois jeter, bah en fait tu n'y arrives pas, bah tu restes malheureusement à dernier quoi. Tu peux finir dernier quoi. Attends, laisse-moi faire, t'affole pas. Comme ils sont pas très intelligents, on a peut-être des chances sur l'énigme. Oh là 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 là, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, les amis. Je suis désolé, mais on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, on est resté sur notre fin. Mais bientôt un nouveau débrief, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à booster. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube. C'est très important. On va essayer de dépasser les 300 000 dans les premiers mois de 2026, si possible. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec nous. Nous, en tout cas, on a kiffé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis, pour regarder les débriefs en entier. Il y en a plusieurs qui sautent le pas. N'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très vite pour un prochain débrief, une prochaine vidéo. À très bientôt.